Bienvenue sur cette présentation de la création de tables de mesure sous Power BI. Notre objectif ici, ce sera de disposer aux côtés des tables de données qui sont les tables de dimension et tables de fait, d'une table qui est là surtout pour regrouper les mesures, lesquelles mesures peuvent être créées dans n'importe quelle table, mais finalement peuvent ne même pas utiliser des champs de cette table. Une mesure se stocke dans une table, mais la mettre dans une table de données ou une autre table de données n'a pas vraiment de raison d'être, surtout parce qu'elle pourrait être utilisée dans d'autres contextes que cette table. Alors on va essayer de tout mettre dans des tables dédiées aux mesures et éventuellement ensuite d'organiser le contenu de cette table spécialisée dans les mesures avec des dossiers d'affichage. Les étapes pour la mise en œuvre de tout cela commenceront par la création d'une table vide en DAX. Exemple ici, une table qu'on va appeler mes mesures, et on va l'obtenir à l'aide de l'instruction blank. Nous voici ici dans un Power BI Desktop. Des données ont été chargées depuis une base de données exemple, AdventureWorks DW 2020. Elle est fournie librement par Microsoft. Ça représente une entreprise qui fait de la vente de cycles et il s'agit de sa base d'entrepôt de données puisqu'il y a dedans le petit suffixe DW. Alors ici, on va tout simplement demander dans la section Modeling à créer une nouvelle table. Ceci va nous générer une formule. Nous allons appeler la table mes mesures, comme ceci, et dire qu'elle est égale à la syntaxe comprise entre accolades blank. L'utilisation de cette fonction blank va nous générer une table quasiment vide. On valide cette instruction DAX et on voit apparaître ici une nouvelle table. Elle est équipée pour l'instant d'un champ value. L'étape suivante consistera à ajouter des mesures, comme on aurait pu le faire dans une autre table. Un clic droit sur la table mes mesures, on demande la création d'une nouvelle mesure, on lui donne le nom de chiffre d'affaires, on indique qu'elle est égale à, par exemple, la somme du champ Sales Amount, qui est un des champs de la table de fait Factory Sales Sales. On va valider cette mesure. On a désormais une mesure présente dans notre table de mesures. Et on pourrait ainsi en rajouter d'autres. L'étape suivante consiste à cacher les champs inutiles, et notamment ici le champ value qui a été automatiquement généré par l'appel à la méthode blank. Il n'a pas de raison d'être présent. On va demander à le cacher. Voilà, donc nous avons désormais notre table mes mesures dotée d'une mesure personnalisée qu'on a créée nous-mêmes. Reste qu'après, on pourrait avoir entrepris la création de cette table de mesures alors qu'on a déjà des mesures dans d'autres tables. On va souhaiter rassembler tout cela dans notre même table en localisant les mesures que l'on souhaite déplacer. Par exemple ici, dans la table Factory Sales Sales, des mesures avaient déjà été créées. La mesure CA, par exemple, qui elle aussi faisait la somme de Factory Sales 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 Amount, la mesure CA va être déplacée. Pour cela, il s'agit simplement de s'assurer qu'elle est sélectionnée et de s'assurer dans l'onglet Measure Tools qui apparaît lors d'une sélection de mesures que le champ Home Table est placé sur mes mesures. Et ça y est, le chiffre d'affaires a été déplacé. Bien entendu, il faudra faire attention à ce que ce déplacement n'ait pas engendré des pertes de relations pour d'autres mesures qui seraient dépendantes. Alors c'est le cas ici. On observe que si on va sur CA cumulé, il annonce ici une erreur. Alors la raison elle est simple, c'est tout simplement parce que les autres mesures faisaient référence à la mesure CA. La mesure CA ayant bougé à destination de mes mesures, elle ne fait plus partie de Fact Resale Sales. Or, les autres mesures relataient Fact Resale Sales. Alors il s'agit simplement de les mettre à jour en enlevant la référence à la table, puisque désormais, une mesure qui est dans une table de mesures est directement accessible par son simple nom. On va ici demander la validation et observer que quand on demande la validation de la formule du CA cumulé, il n'y a plus d'avertissement indiqué puisqu'il référence bien la mesure là où elle se trouve, c'est-à-dire dans une table de mesures, et donc il n'y a plus besoin d'indiquer un nom de table de données devant. Et bien pour terminer, on pourrait être tenté de ranger nos différentes mesures dans des display folders de manière à ne pas avoir trop de mesures en vrac à la racine de notre table de mesures. Pour cela, on va passer dans le mode modèle de données. On va s'intéresser à notre table. On va faire apparaître, si nécessaire, l'onglet des Properties. Et on va sélectionner, par exemple, notre première mesure CA ici. On va tout simplement, dans les propriétés maintenant, lui attribuer, de manière totalement arbitraire,
le nom d'un dossier dans lequel on voudrait qu'elle s'affiche. Et là, en l'occurrence, eh bien, je vais choisir vente. Après avoir validé, désormais, il va considérer que le display folder de tout cela, c'est vente. Observons ce que ça donne maintenant quand on demande l'observation de nos champs. On voit bien que le CA est désormais classé à l'intérieur d'un dossier nommé vente. Et qu'en est-il si notre mesure chiffre d'affaires devait elle aussi intégrer un display folder? Eh bien, on viendrait mettre le nom ici d'un display folder. Si nous répétons ici l'usage de vente, nous allons nous retrouver après validation avec le même display folder pour nos deux mesures. Et ainsi, on va pouvoir ranger dans cette table de mesures qui pourrait en accueillir, pourquoi pas plusieurs dizaines, nos mesures par thème, et on sera capable de les retrouver assez rapidement. En tout cas, on a un rangement ici qui est beaucoup plus propre que si on les laisse traîner dans les différentes tables de données qui constituent notre modèle initial. Bien voilà, nous avons parcouru toutes les étapes nécessaires à la création d'une table de mesures dans Power BI. Merci d'avoir suivi cette démonstration. À bientôt.